Bonjour à tous, je voudrais vous parler encore des flush valves ZTR 6200 ou 6203, flush valve d'urinoir ou de toilette. On m'appelle souvent pour des appels de service concernant un trouble. Souvent, c'est parce qu'on n'a pas fait la purge de la valve d'arrêt, qui est bien important pour vider la tuyauterie de tous ces débris. Puis, souvent, c'est des fils coupés parce qu'on n'a pas inséré les fils dans les coins. Puis, on a une deuxième modèle qui est électrique. Donc, je vais vous montrer c'est quoi le problème sur les flush valves électriques. Je me retourne de côté parce que j'ai installé mon matériel ici. Donc, on a besoin, pas d'un café, on a besoin d'un tournevis plate, Westcott, multiprise, long nose, monkey wrench, des nettoyeurs de buse de torche. Là, j'ai juste une main pour l'ouvrir. Bon, tout le monde connaît ça, des petites aiguilles, de la graisse à O-ring. Donc, dans la boîte vient un grand fil d'environ 10 pieds. Souvent, j'arrive sur un appel de service et puis les beaux petits fils sont connectés dans le tube. Je ne sais pas comment on fait pour aller connecter le fil dans le tube, mais c'est très difficile pour celui qui va passer après pour faire la maintenance. Il ne faut pas faire ça. On a laissé 10 pieds de fil pour être capable de rentrer le fil à l'intérieur du tube. Tu rentres ton fil à l'intérieur, tu le connectes avec ton autre fil, tu le rentres à l'intérieur de la tête, et puis tu en laisses assez long. Mettons comme ça, là. Tu en laisses un bon 10 pouces pour être capable de raccorder au mur. L'électricien ou le plombier connecte bien les fils ensemble. C'est bien important. Juste un instant, je vais vous sortir mon transfo. Sur le transfo ici, tu as le positif-négatif. Sur nos fils fournis dans la boîte, on a un rouge, un noir. Donc, on a un pôle rouge et un noir. Ça, c'est les transfos pour l'installation des ZTR. Normalement, le 110 va rentrer dans le courant ici. Le transfo lui transforme l'électricité en 7,78 volts. C'est pas gros, là. Tu peux toucher les deux fils ensemble, tu n'auras pas de choc. Bon, l'électricien connecte ses fils. Toi, tu arrives, tu connectes tes fils, mais ça marche pas. C'est peut-être parce que le gars n'a pas installé ton fil original, mais il a installé son fil. Lui, il ne s'est pas rendu compte s'il a mis le positif avec le positif ou le négatif avec le négatif. Donc, ce qui arrive, c'est que le plombier, il arrive, puis il connecte ses fils. Lui, j'ai du courant. Puis il connecte ses fils. Si ça ne fonctionne pas, c'est juste parce que tu dois inverser les fils. Peut-être que son courant, en haut sur le transfo, il est juste inversé. Donc, si tu constates que dans ton fil qui sort du mur, tu as du courant 7,78, bien, c'est parce que peut-être juste tes fils sont inversés. Donc, c'est ça. On s'arrange pour que le connecteur soit dans la tête et non dans le tube. C'est tout!